Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de l'Office de radio et télévision des Comores en sigle ORTC. Bienvenue à votre émission Que dit la loi. Nous rappelons que cette émission est organisée par le Club académique des juristes comoriens dans le cadre de la célébration de son 3e anniversaire. Raison pour laquelle cette année, nous avons décidé d'organiser ce concours qu'on va voir affronter les étudiants de droit sur le droit positif comorien. Mais c'est aussi un concours qui permettra à la population de s'imprégner et de connaître avec exactitude l'ensemble des textes régissant les rapports entre les individus au sein de la société. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans les émissions précédentes, nous avons eu à faire les quarts de finale. Après ces quarts de finale-là, les premières équipes à avoir intégré les demi-finales viennent aujourd'hui s'affronter pour une place en finale. Sans perdre de temps, nous allons dès lors appeler nos demi-finalistes du jour, à savoir l'équipe Les Ambitieux, mais aussi les apprentis juristes. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Comme ils sont très élégants. Très beau pour cette demi-finale. Chers téléspectateurs, à ma droite, vous avez les apprentis juristes qui se sont qualifiés pour la demi-finale après un quart de finale très serré, mais qui l'ont remporté. Cette équipe est composée de Madame Rayhan, Madame Aïssa et enfin Monsieur Abdouraouf. L'équipe Les Ambitieux. L'ambition les a amenés en demi-finale puisqu'ils sont là aujourd'hui. Équipe composée de Madame Bouchera, de Monsieur Loukman et enfin de Monsieur Saïd Ali Mohamed. Chères équipes, bonsoir. Bonsoir. Vous allez une nouvelle fois vous présenter afin que les membres du jury connaissent vos noms respectifs. Donc, je donne la parole à l'équipe des apprentis juristes. À vous de commencer. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Benali Rayhan, je viens de Mbadjoumit Saminouli. Je suis membre du club académique des juristes comoriens. Actuellement, je suis en master 1 de droit des affaires et de fiscalité. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abdallah Abdouraouf, j'ai une licence en droit. Bonsoir à tous, je m'appelle Yahya Aïssa, je suis d'un Vouni, licence 3, membre du club académique des juristes comoriens. Merci. Des applaudissements pour l'équipe, les apprentis juristes. Maintenant, les ambitieux. À vous la parole pour vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom c'est Loukman Saïd Mbaye Djabir. Je suis membre du club académique des juristes comoriens. Mon nom est Bouchrati Ibrahim. Je suis membre du club académique juristes comoriens. Actuellement, je suis à master 1 de droit des affaires et fiscalité. Mon nom c'est Saïd Ali Mohamed. Je suis membre du club académique de juristes comoriens. Je suis titulaire d'un diplôme de licence 3 et actuellement je suis en master 1 de droit de fiscalité. Nos applaudissements aussi à l'équipe des ambitieux. Après cette présentation des différentes équipes, chers téléspectateurs, nous allons, comme à l'accoutumée, donner la parole aux membres du jury afin qu'ils se présentent. Salam alaikum, aliziato kufwa ORTC, ni tuloele dina la Nabil Aboubakar Saïd Mohamed Bakri, Alou Jamal Lay, avocat à la cour, inscrit au barreau de Fomboni. Aujourd'hui, Mimangoni, membre et jury à concours Que dit la loi, dont je préside. Sanati Papa Bachirou, avocat stagiaire au barreau de Fomboni. Membre et jury sur le concours Que dit la loi organisé par le club académique des juristes comoriens et l'ORTC. Merci. C'est Fahad Ahmed, avocat stagiaire au barreau de Moroni. Je fais partie des membres de ce jury pour le concours Que dit la loi organisé par le club des juristes comoriens
et l'ORTC. Merci beaucoup. Salam alaikum, Mimi Maître Ismaël, huissier de justice, Armé Barou Amorone. Si nous voulons Rahul Bahat, Yahoo Javanu Leo, il y a de observer, il y a Fanya Costa, au son niveau de Leo, Armé concourir à Kendi la loi. Merci, très chers membres du jury, ainsi que Maître Ismaël, pour cette présentation. À noter que nous avons quand même un jury d'excellence, mais surtout un jury esthétique, hein, de très beaux et de très belles femmes qui nous entourent aujourd'hui. Et il n'y a pas que la beauté, nous avons aussi un jury d'excellence et des personnes d'excellence au sein de cette salle pour cette demi-finale du concours Que dit la loi. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons donc commencer la première demi-finale qui oppose, rappelons-le, les ambitieux aux apprentis juristes. La question alors que j'aimerais vous poser, qui entre les ambitieux et les apprentis se qualifiera en finale? Top! Il est blâmable de prononcer le toalaka au cours d'une période menstruelle et pendant l'état de grossesse de la femme. Au cas où le mari persiste dans sa démarche, l'épouse peut saisir le juge compétent qui enregistre son toalaka sous peine d'une amende civile de A. 50 000 à 100 000 francs, B. 100 000 à 150 000 francs à l'encontre du mari, C. 25 000 à 50 000 francs à l'encontre du mari, D. Pas de réponse possible. Les ambitieux. La réponse A. Une amende de 50 000 à 100 000 francs à l'encontre du mari. 10 points pour les ambitieux. Top, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité privée et moyennant une juste et préalable indemnité. A, vrai, B, faux. Allez-y. La réponse est A, vrai. Faux. La réponse est donnée à l'autre partie. La réponse est B, faux. La réponse, elle est correcte. Et la bonne réponse, c'est pour cause d'utilité publique et non d'utilité privée. Donc 10 points pour l'équipe des ambitieux. Top, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Néanmoins, exceptionnellement, la loi nouvelle rétroagit dans les cas suivants. A. Lorsque la loi nouvelle est interprétative. B. Lorsque la loi nouvelle est démonstrative. C. Lorsque la loi nouvelle est déclarée expressément rétroactive. D. Lorsqu'il s'agit d'une loi pénale plus sévère. E. Pas de réponse possible. Allez-y. Réponse D. Faux. On donne la parole à l'autre équipe. Réponse Donc, pour répondre à la question, 0 point pour tout le monde. Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Néanmoins, exceptionnellement, la loi rétroagit dans les cas suivants. Lorsque la loi nouvelle est interprétative, bonne réponse. Lorsque la loi nouvelle est déclarée expressément rétroactive, bonne réponse, c'était A et C. 0 point pour tout le monde. Top, si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après A. 5 années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. B. 10 années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. C. 20 années révolues depuis sa disparition ou dernière nouvelle. D. Pas de réponse possible. Maître, allez-y. Réponse B. 10 années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. Très bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Top, sauf disposition contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, l'agent des sûretés représente les créanciers. A. Dans leurs relations avec les tiers ou leurs débiteurs. B. Dans leurs relations avec les tiers ou les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations. C.
dans les relations avec les garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ses obligations et les tiers. D. Pas de réponse possible. Allez-y. Réponse D, pas de réponse possible. C'est la bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. La bonne réponse est dans les relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ses obligations et les tiers. Top. Le greffier en chef de la CCJA. A. Est nommé par la Cour après avis de son président. B. Est nommé par le président de la CCJA après avis de celle-ci. C. Est nommé par le Conseil des ministres après avis de la Cour. D. Pas de réponse possible. Oui. Réponse B. Est nommé par le président de la CCJA après avis de celle-ci. Très bonne réponse. 10 points pour les ambitieux. Top. À peine de caducité, la saisie conservatoire des créances est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution dans un délai de A. 8 jours, B. 15 jours, C. 30 jours, D. Pas de réponse possible. Allez-y. Réponse A, 8 jours. C'est la réponse exacte. 10 points pour les apprentis juristes. Top. En matière de voie d'exécution, la carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité. A. Vrai. B. Faux. Allez-y. Réponse A, vrai. Bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Top. Citez-nous les vices du consentement. Le dol, l'erreur et la violence. Bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Top. Aux Comores, quels sont les types de responsabilités du fait d'autrui prévus par le Code civil? Allez-y, les apprentis juristes. La responsabilité des pères et des mères du fait d'un enfant mineur habitant avec eux, la responsabilité des maîtres et commettants du fait des domestiques et préposés, et enfin la responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis. Bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Top. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans le cas A. D'une faute grave de l'une des parties, B. D'une faute lourde de l'une des parties appréciée par la juridiction compétente, C. D'une force majeure, D. Pas de réponse possible. Allez-y. Réponse B et C. D'une faute lourde de l'une des parties appréciées par la juridiction, en cas de force majeure. Bonne réponse, 10 points pour les ambitieux. Top. Toujours en matière du droit du travail, la mise en disponibilité ne peut être refusée aux salariés lorsqu'elle est demandée A. Pour allaitement à l'issue d'un congé de maternité, B. Pour une formation visant à renforcer les capacités professionnelles du travailleur, C. En cas de maladie du père, de la mère, du conjoint ou de l'enfant nécessitant une assistance par le travailleur, D. Pas de réponse possible. Réponse A, B et C. D'accord. Réponse A. En cas d'allaitement issu d'un congé de maternité, en cas de formation visant à renforcer les capacités du travailleur, et C. En cas du maladie d'un père ou de la mère, du conjoint et de l'enfant nécessitant une assistance par le travailleur. Excellent, 10 points pour les apprentis juristes. Top. En matière de statut personnel des musulmans ou de succession, le juge compétent est A. Le juge civil, B. Le juge coutumier, C. Le juge commercial, D. Pas de réponse possible. Quelle est la bonne réponse? C'est le juge Kadia. 10 points pour les ambitieux. Très bonne réponse. Voir l'article 25, les articles 25 et 26 de la loi du 29 juin 2021 portant organisation et fonctionnement des tribunaux CADIO. Top.
Les ordonnances du juge de la mise en état. A. N'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée. B. Sont susceptibles d'opposition. C. Sont exceptionnellement susceptibles d'appel. D. Pas de réponse possible. A. Sur cette question, les deux équipes ont enfreint chacune une règle. La première a buzzé avant la fin de la question. La deuxième a répondu avant qu'on leur donne la parole. Ça veut dire alors que 0 point pour la première équipe et moins 5 pour la deuxième équipe. Donc conformément aux règles de cette compétition. Top! La juridiction compétente en matière d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction est A. La chambre criminelle de la cour d'appel. B. La chambre pénale de la cour d'appel. C. La chambre d'accusation. D. Pas de réponse possible. Maître, les ambitieux. Allez-y, les ambitieux. Pas de réponse possible. Pas de réponse possible. Faux. La parole est passée alors aux apprentis juristes. La réponse est la réponse C. Qui est? La chambre d'accusation. Très bonne réponse, 10 points pour les apprentis juristes. En effet, comme vous le savez, la chambre d'accusation est la juridiction compétente statuant en matière d'appel contre les ordonnances rendues par les juges d'instruction. Top. En matière pénale, si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit. A. S'il encourt la réclusion à perpétuité, il sera condamné à la réclusion de 10 à 20 ans. B. S'il encourt la réclusion de 10 à 20 ans, l'emprisonnement sera de 2 à 5 ans. Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous d'1 mois et l'amende à 20 000 francs comoriens ou une somme moindre. D. Pas de réponse possible. Réponse A, B et C. Super. Allez-y. S'il encourt la réclusion à perpétuité, l'emprisonnement sera de 10 à 25 ans. Si l'encourt la réclusion de 10 à 25 ans, l'emprisonnement sera de 2 à 5 ans. Tout à fait. Si l'accusé encourt d'emprisonnement, s'il encourt l'emprisonnement et que le tribunal trouve qu'il existe des circonstances atténuantes, même en cas de récidive, il y aura une réduction d'au moins 1 mois et une amende de 20 000 francs. Très bonne réponse, 10 points pour les ambitieux. À rappeler que la règle qui régit ce concours veut que chaque fois qu'il y aura un bug, qu'on lance un compte à rebours de 10 secondes. Mais au regard de la longueur de la question, nous avons décidé pour cette question-là d'accorder plus de temps à l'équipe comme ça a été convenu lors de nos différents travaux préparatoires. Donc 10 points pour les ambitieux. Top. En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toute constatation utile. A. Vrai. B. Faux. La réponse est le A. Vrai. Très bonne réponse, 10 points pour les apprentis juristes. Top. En toute matière, à peine de nullité, les auditions ordinaires des cours d'appel sont tenues par A. 5 magistrats assistés d'un greffier. B. 3 magistrats assistés d'un greffier. C. 1 magistrat unique assisté de plusieurs greffiers. D. Pas de réponse. La réponse est la réponse B. 3 magistrats assistés d'un greffier. Bonne réponse, à 1 seconde près, c'était l'autre équipe. 10 points pour les apprentis juristes.
Vous avez le don ou l'art du timing. Top. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes par A. 5 ans, B. 10 ans, C. 1 an, D. Pas de réponse possible. Maître, les apprentis juristes, vous avez la parole. Réponse A, 5 ans. Très bonne réponse. 10 points pour les apprentis juristes. Dernière question. Top. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande. Après examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. A. Vrai. B. Faux. Allez-y. Quel maître? Réponse A, vrai. La réponse? A, vrai. Faux. La parole est passée à l'autre équipe. La réponse est faux, sans examen au fond. Excellent. 10 points pour les apprentis juristes. En effet, sur cette question, chers téléspectateurs, il y avait un piège parce que la fin de non-recevoir est demandée avant tout examen au fond, alors que lors de la formulation de la question, j'ai bel et bien dit après examen au fond. Heureusement que les apprentis étaient attentifs. 10 points pour les apprentis juristes. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève la première demi-finale. Nous avons constaté que le niveau était très élevé, les questions très difficiles, mais encore une fois, les deux équipes nous ont livré un match de titan. Mais la question, encore une fois, que l'on se pose, quelle équipe sera qualifiée pour la finale? Et comme à l'accoutumée, nous allons alors regarder nos jurys. Salam alaikum. Les résultats, Zahid demi-finale 1. Opposant équipe, il y a apprenti. Contre équipe, il y a ambitieux. Ziroha Namnain. Équipe, il y a apprenti, ou 120 points. Contre, il y a 55 points. Pour équipe, il y a ambitieux. Donc nous l'aurons compris, la première équipe à se qualifier pour la finale de cette première édition de la compétition Que dit la loi, et les apprentis juristes avec une note de 120 points. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Des applaudissements également aux autres demi-finalistes qui n'ont pas démérité, à savoir les ambitieux qui ont eu un record ou un temps ou des points de 55. Donc des applaudissements eux aussi. Les ambitieux, vous avez été ambitieux jusqu'à la fin. Vous avez été très courageux surtout. On a senti votre détermination. Certainement, vous êtes déçus du résultat. Mais tout de même, avez-vous quelque chose à dire à notre cher téléspectateur? Oui, on a quelque chose à dire. Tout d'abord, on essayait de congratuler nos camarades qui nous avaient vraiment battus. Même si, et ensuite, d'appeler à toutes les étudiants de venir, car l'objectif c'est pas de gagner mais d'apprendre quelque chose. Donc simplement ça qu'on a envie de dire par rapport à la situation. Merci. De belles paroles de sagesse pour clôturer cette première demi-finale. Je vous demande s'il vous plaît, mesdames et messieurs, d'applaudir encore une fois nos deux demi-finalistes. Vous pouvez aller vous asseoir. Et félicitations aux apprentis juristes.